on suit le livre des Actes, mais aussi les Épîtres, on se rend compte que la marche pratique des assemblées nous donne toujours l'impression d'être non pas l'accomplissement d'instructions divines déterminées, mais plutôt une adaptation à des circonstances spéciales. Et quelle souplesse dans l'adaptation. En ce qui concerne le lieu de réunion, eh bien, on a des chrétiens qui se réunissent dans des maisons, dans des synagogues, dans l'enceinte du temple, sur la place publique, dans des salles d'école, dans des lieux de captivité, dans des chambres hautes de certaines villas. Toute une diversité. En ce qui concerne le moment, des chrétiens se réunissent le matin, certains au lever du jour, d'autres dans la journée, d'autres le soir, voire même la nuit. Il y a des réunions régulières, des réunions extraordinaires. Les réunions régulières se font le jour du Seigneur, le jour de la résurrection, qui est d'ailleurs un jour travaillé à l'époque. Et on a aussi des rencontres donc, en fonction des circonstances. Même en ce qui concerne le contenu, on a une grande variété. Il y a des réunions qui traitent visiblement d'édification, d'autres qui concernent des réunions plus pratiques. On a 4 composantes qu'on décrit dans le livre des Actes, avec l'enseignement des apôtres, la prière, le partage du pain et la communion fraternelle, mais ça ne semble pas obligatoire. Dans des réunions on prie, parfois on chante, il arrive qu'il y ait un seul discours, parfois il y a plusieurs intervenants avec différentes prophéties, et d'ailleurs tout le monde n'est pas très d'accord sur la définition à mettre derrière ce mot prophétie, à la définition assez élastique. Certains considèrent que des prières ou des messages en langues diverses s'ajoutent, avec des interprétations ou pas. En tout cas, on note une grande variété de contenus. Et puis le contexte. Il y a des communautés persécutées, fragiles, en difficulté, en survie, et d'autres communautés semblent en pleine santé, même en plein essor. On a l'exemple des 7 églises de l'Apocalypse, qui, au-delà du symbolisme 7, sont de réelles églises locales, et qui démontrent cette grande diversité des contextes, mais aussi des pratiques, avec des forces et des faiblesses que le Seigneur va pointer dans son jugement. Certaines églises comme Éphèse ont mis l'emphase sur l'enseignement, et tombent même, semble-t-il, dans une forme de rigidité doctrinale où l'amour est défaillant, ce que Christ va dénoncer avec force. D'autres, à l'inverse, comme Thyatire, insistaient sur l'amour, mais perdaient de vue le cœur de l'évangile et laissaient les hérésies se déployer. En ce qui concerne la scène, enfin, certains passages indiquent que les chrétiens l'apprenaient tous les jours. D'autres textes parlent de chaque semaine. Certains textes mentionnent qu'elle se prenait le soir, d'autres parlent d'une heure indéterminée, etc. De même, les pratiques variées du baptême sont aussi attestées très tôt dans l'histoire de l'Église. En parlant de diversité, on pourrait encore mentionner la diversité des listes de dons du Nouveau Testament. Il y a de nombreux ministères qu'on trouve dans les communautés primitives. La gouvernance des églises semble habituellement assumée par un groupe d'anciens. En même temps, il faut mentionner le rôle spécifique particulier des apôtres, ministère qui semble recouvrir un vaste éventail. Paul est appelé apôtre envoyé avec Barnabas, il est appelé prophète à d'autres endroits, évangéliste, enseignant, pasteur. Pas évident de catégoriser là aussi ce ministère d'apôtre. On y reviendra plus tard. Donc des apôtres aux fonctions variées. Ces ministères, dont on ne peut pas forcément définir le contenu de façon nette, sont en réalité des formes, aux contours parfois mal identifiés de ministères de la parole, dont le but est la manifestation multiforme de la puissance de l'Évangile. Mais au-delà des apôtres, il faut aussi mentionner d'autres acteurs. Parlons de Tite, de Timothée, qui ne sont pas apôtres, mais qui jouent un rôle spécifique. Apollos semble encore jouer un rôle différent. Était-il pasteur? Était-il évêque supervisant des anciens, proposant une forme d'apostolat plus ou moins minoré? Était-il ancien parmi les anciens, ancien à plein temps? On peut également mentionner ensuite Philippe, l'évangéliste, pas celui qu'on a ici, mais à l'époque. Lui aussi joue un rôle spécifique. Il semble donc y avoir dans le Nouveau Testament des ministères qui, tout en étant enracinés dans le cadre local, semblent dépasser ce cadre local. Avec Daniel Ishti et d'autres, on peut aussi parler de 2 lignes ministérielles qui semblent se dessiner dans le livre des Actes et dans le Nouveau Testament. Une ligne plus organisationnelle avec les anciens, les diacres et les diaconesses, et puis
une ligne peut-être plus charismatique, ou la diversité plus mise en avant, dans la lettre aux Romains, aux Corinthiens par exemple. Au niveau local aussi, on peut noter des différences, puisqu'il y a dans certaines églises des frères consacrés aux affaires matérielles, ailleurs non. On a d'ailleurs des services d'église qui sont variés selon les endroits. Soutien aux veuves, banque alimentaire, soutien financier, etc. Ça semble assez varié. Et il semble aussi, sans vouloir blesser qui que ce soit, que parfois certaines femmes aient un rôle public alors qu'ailleurs il ne le semble pas. Avec toutes ces données variées, chaque chrétien issu d'une confession déterminée cherche avant tout, et ça se comprend, à fonder, à étayer la pratique qui lui est déjà familière en disant « nous on suit le modèle biblique ». Et c'est assez facile de trouver finalement, vu cette diversité, des éléments qui viennent corroborer notre propre pratique habituelle. En réalité, ce que nous voyons dans le Nouveau Testament est plus souvent descriptif que prescriptif. Il décrit en fait à quoi ressemble l'Église et comment elle fonctionnait à une époque et à un endroit particulier, mais nous trouverons rarement dans le Nouveau Testament des recommandations claires sur ce à quoi l'Église devrait ressembler et comment elle devrait fonctionner. Jules Marcel Nicolle conclut de cette manière-là, si la doctrine apostolique est très précise, l'organisation ecclésiastique était extrêmement souple. C'est aussi la conclusion à laquelle arrivent tous ceux qui s'intéressent aux questions d'ecclésiologie. Non seulement le Nouveau Testament présente sur certaines questions une grande variété de pratiques différentes, mais il manque encore absolument de précision sur une quantité d'autres points, pourtant très importants. Où sont les règles pratiques et universelles de l'écriture sur le programme? La variété, la fréquence, la marche des réunions, sur les conditions accessoires de la célébration de la scène, sur la forme exacte, sur les objets, et l'endroit de l'imposition des mains, sur les fonctions et le nombre de diacres et de diaconesses, sur la durée, le caractère précis et l'étendue des autres ministères, etc. Ces variantes et omissions laissent de la place à de la liberté, même s'il ne s'agit pas de faire tout et n'importe quoi. Chacun de nous, nous sommes convaincus par certains arguments qui nous poussent vers une pratique ecclésiale définie. Émile Nicolle, d'ailleurs, soulignait avec beaucoup de finesse que l'organisation de l'Église avait une dimension culturelle. Elle s'inspirait fortement des synagogues en territoire juif et elle s'inspirait des tiases du monde gréco-romain en secteur païen. De même, George Winston, dans son livre « L'Église avec un grand E », analyse les premières églises et il montre l'adaptation des formes à la diversité des milieux à Jérusalem, Antioche, Corinthe, Thessalonique ou Rome. Il convient donc de reconnaître humblement que loin d'être uniforme, la pratique de l'Église primitive, conjuguée avec des réalités différentes en fonction des contextes, eh bien, offre un panorama assez large. Ça devrait nous inviter à considérer les pratiques différentes des nôtres avec une certaine bienveillance. Un petit peu comme lorsque Barnabas est allé à Antioche et qu'il a découvert une église qui fonctionnait absolument autrement qu'à Jérusalem, et il s'est réjoui de voir l'œuvre de Dieu. D'ailleurs, il faut peut-être mentionner encore que nous sommes appelés à suivre l'enseignement des apôtres et non pas les cultures des temps bibliques. Dit autrement, et peut-être de manière un poil provocante, ce n'est pas parce que c'est biblique que c'est normatif. Le texte a été écrit dans un contexte et il nous faut en tenir compte aussi. Un retour aux sources n'implique pas la tentative de reproduction simpliste des pratiques des premiers chrétiens, décrites dans le Nouveau Testament, de revivre l'Église de la Bible. Si dès le départ, l'Église connaît des réalités locales plurielles, l'histoire de l'Église a pu observer une diversité des pratiques ecclésiales. Il existe bien des formes historiques de l'Église, ce qui n'a pas manqué de faire réfléchir les théologiens tout au long des siècles. Comment, en effet, articuler Église une et Église locale? Comment on fait ça ensemble? Alors cette question, ce n'est pas une lubie des théologiens qui avaient du temps à perdre devant un bureau, mais c'est une vraie question importante, très pratique. Comment est-ce qu'on peut distinguer la vraie Église dans la variété des expressions locales? Parce que derrière le nom d'Église, on pouvait trouver toutes sortes de choses. Irénée, évêque de Lyon à partir de 177,
a été obligé de combattre et de dénoncer un grand nombre de sectes et d'hérésies à son époque. Des sectes et des hérésies qui se donnaient le nom d'église, mais qui n'étaient pas église. Après lui, toutes les époques vont se poser la question de c'est quoi l'église? Alors Irénée, lui, pour lui, c'était simple. La vraie église, elle se caractérise par l'apostolicité et la catholicité. L'église, dit autrement pour lui, elle a son origine dans les apôtres et elle se maintient par la succession directe des apôtres vers les évêques qui nomment d'autres évêques, etc. C'est ce que l'Église catholique romaine maintient encore aujourd'hui. Mais ce système basé sur les évêques n'est pas directement tiré de la Bible. D'un point de vue historique, on a une forme d'évolution. On sait que le mot évêque dans le Nouveau Testament était synonyme d'ancien. C'est encore le cas chez Clément de Rome à la fin du 1er siècle et dans la Didaché au début du 2e. Avec Ignace d'Antioche, la hiérarchie à 3 étages va s'établir progressivement. L'évêque va à ce moment-là devenir progressivement le pasteur unique de l'église locale. Il se retrouve à la tête de plusieurs paroisses qui forment un diocèse. Et pour le dire de manière évangélique et postmoderne, en fait, l'évêque devient pasteur d'une église multisite. Et à côté de lui, les anciens tendent à devenir des prêtres. Les diacres occupent à ce moment-là le 3e rang. Alors, l'ignorance des fidèles et le nombre grandissant, plus la nécessité de prendre des mesures en temps de persécution, des mesures rapides, plus la lutte contre les hérésies, plus le développement du montanisme qui était cette idée que finalement n'importe qui peut avoir un ministère n'importe quand, plus encore la qualité, il faut le dire, de certains évêques, font que ce modèle à 3 étages va s'enraciner de manière durable dans l'Église des premiers siècles. En même temps, l'organisation se fait de manière progressive. Et même encore au 2e siècle, on a toute une diversité qui existe. Il y a parfois plusieurs presbytres, désignant parmi eux un surveillant ou évêque, et d'autres endroits où plusieurs évêques administraient ensemble la communauté. Mais le principe s'affirme peu à peu qu'un seul évêque doit avoir la direction effective de l'Église. Et alors que dans le Nouveau Testament, on avait plutôt une fédération d'églises locales, supervisée par des apôtres, on a là une fédération d'évêques, seuls appelés de droit divin à exercer l'autorité dans l'Église ou à en déléguer l'exercice dans les limites de leur juridiction. C'est à ce moment-là d'ailleurs que toute la théorie de la succession apostolique va s'élaborer. Et cette organisation, qui va être renforcée par le virage constantinien, où l'Empire romain va être calé avec l'Église, on va fonctionner de la même manière, eh bien, va masquer les diversités des pratiques des églises locales. Et on va tendre vers un modèle un peu plus unique. Évidemment, lors de la réforme protestante, la question de où est l'Église va se reposer. Les catholiques réaffirment la succession apostolique comme étant un gage certain de la seule vraie Église, et Luther doit penser cette question et il se trouve qu'il trouve une petite astuce théologique dans cette affaire difficile. Il dit, l'Église réelle, elle est invisible. Elle est où l'Église? Là, elle est invisible. Je ne sais pas, on ne la voit pas. Et donc, quand on lui demande, ouais, mais quand même, il y a tout de même quelque chose. Il dit, oui, là, il y a des paroisses, il y a des groupes, il y a des tas. Et là-dedans, dans les tas, il y a des chrétiens. Ouais, mais l'Église, elle est invisible. Alors, cette réponse, elle avait pour but d'abord de dénoncer les autorités catholiques, qui, avec le pouvoir des clés, pouvaient affirmer qui est de Dieu et qui ne l'est pas. Et Luther revendique une forme d'incapacité à pouvoir lire dans les cœurs. Et pour échapper à l'autorité des évêques, il va revendiquer que les églises puissent juger elles-mêmes et décider de qui ils vont embaucher comme pasteur. Alors, cette pensée va se répandre très rapidement, avec un pamphlet notamment qui est rédigé en 1523, avec un titre concis comme on sait le faire à l'époque, qu'une assemblée ou une communauté chrétienne a le droit et le pouvoir de juger toutes les doctrines, d'appeler, d'installer, de destituer les prédicateurs, fondements et raisons tirés de l'Écriture. C'est le titre du traité. Et ce traité va notamment marquer toute l'émergence du mouvement anabaptiste. En 1524-1525, vous le savez, il y a une véritable révolution paysanne avec des paroisses campagnardes qui ont envie de gérer leur propre vie religieuse et de choisir leur pasteur. Et Luther, par la force des choses, se retrouve évêque d'un tas d'églises locales et il se retrouve dans la position des catholiques et tout d'un coup, il change d'avis. Le traité qu'il a écrit quelques années plus tôt en étant jeune, il revient dessus et il retourne à un système plus hiérarchique pour contrôler ce qui est église et ce qui ne l'est pas.
sa manière de gérer la révolte paysanne va être vraiment critiquée parce que ça va se finir dans un bain de sang terrible. Et à l'inverse, les anabaptistes en Suisse vont se réunir à Schleitheim et ils vont maintenir la conception surtout locale de l'Église, défendue par Luther jeune. Ça va donner le terreau dans lequel va prendre naissance le monde évangélique. Où on va garder la pensée de l'Église invisible, on ne va pas dire inexistante, mais elle est bien invisible, mais surtout la réalité locale qui va nous intéresser. Calvin, à la suite de Luther, va reprendre la question épineuse de où est l'Église, et il va expliquer, l'Église, en fait, elle se trouve là où on enseigne fidèlement la doctrine et où on administre les sacrements correctement. C'est là où se trouve l'Église. Et à sa suite, les protestants vont massivement insister sur le fait que l'Église n'est pas une organisation pieuse ou religieuse que l'on aurait la possibilité et le droit de considérer d'un point de vue sociologique, mais la création nouvelle de Dieu insérée dans la fin des temps et que Jésus-Christ lui-même a désigné comme l'édifice que Dieu bâtira. Quelque chose d'un peu insaisissable. On retrouve l'insistance sur l'invisibilité de l'Église, sur son expression locale, qui est la seule contrôlable finalement, et en particulier par le bon usage de la prédication. La variété et les formes des églises locales connaît alors un nouvel essor avec la réforme protestante. La question de l'Église véritable, avec les formes d'église variées, va s'éclipser dans le mouvement évangélique naissant, parce qu'on va insister beaucoup plus sur la conversion personnelle, qu'on va prioriser par rapport à la question de la vraie Église. Et ça va favoriser la fragmentation. Et ce n'est que dans un deuxième temps, lorsqu'on va avoir besoin d'argent des uns et des autres, par exemple, qu'on va dire ce serait peut-être pas mal de se mettre ensemble et de former une Église une pour mutualiser. Et du coup, c'est plutôt pour des motifs pragmatiques qu'on va arriver à la question de l'Église une que pour des motifs théologiques. En fait, ce problème, il se pose encore à nous aujourd'hui en tant que réseau FEF. La réponse qu'on va donner à la question de l'Église une, ce n'est pas juste une réponse théorique. Ça induit notre participation commune à un projet qui nous dépasse, le projet éternel de Dieu. L'Église locale, voisine, que je reconnais comme vraie Église, ce n'est pas juste l'Église d'à côté, c'est l'Église de mon Seigneur. Et je suis appelé par la communion et la collaboration à participer à la vie de cette Église. Il ne s'agit donc pas simplement d'une gestion pratique, mais de compréhension théologique. Si nos pères réformateurs ont réagi contre la domination catholique romaine, la Bible nous pousse aujourd'hui à réfléchir plus loin que la dimension locale de l'Église. Nous sommes appelés à vivre local, mais il faut penser global. La culture moderne individualiste a peut-être trop souvent façonné notre manière de penser l'Église. Or, l'Église, elle est universelle, et c'est ce que le monde évangélique redécouvre depuis Lausanne 74, avec les interactions du Nord, du Sud, et la participation des uns et des autres. On ne peut plus simplement raisonner en termes d'Église locale dans un monde globalisé, mais on ne peut plus simplement penser local face à la Bible, qui nous oblige à penser plus grand, qui nous oblige à penser projet de Dieu. Alors, j'aimerais terminer avec un dernier point, peut-être un peu plus rapide, mais qui pourrait aider aussi dans les discussions qu'on va avoir. Tout en étant ancré dans une église locale, on ne veut pas perdre de vue le projet unique du Dieu trinitaire dans lequel nous sommes insérés en Christ par l'Esprit pour la gloire du Dieu trinitaire éternel. Et sur cette base, on peut faire un pas de plus. Il n'y a pas un modèle unique, standardisé de la forme que doit prendre une église locale. Il y a une nécessaire contextualisation qui est vécue depuis le début de l'Église. L'Église, elle est multiforme et elle s'adapte à la réalité dans laquelle elle est insérée pour refléter la gloire de Dieu. Elle est peuple du royaume de Dieu dans un royaume païen et les chrétiens sont les citoyens des cieux. Et oui, il faut réaliser que l'attitude des chrétiens, même les plus authentiques, elle a toujours été influencée par leur contexte. Nous sommes, moi le premier, influencés par plein de choses, par les survivances de notre être naturel, par le penchant instinctif de la manière dont nos pères nous ont appris à vivre, par notre éducation, notre culture. Ça veut aussi dire qu'on est influencé par la pression de certaines vues païennes sur pas mal de points capitaux, en fait. On est bien influencé.
Juste quelques exemples. Il suffit de considérer la manière dont la pensée politique démocratique façonne l'Église évangélique occidentale. Dans d'autres sections du monde, on a plutôt une forme d'organisation hiérarchique clanique qui va organiser les églises locales. C'est tout à fait culturel. On peut aussi considérer la culture économique dans laquelle on baigne, qui influence notre manière de vivre l'Église. De nouveau, sans vouloir bousculer qui que ce soit, mais considérons les conseils d'Église qui ressemblent, à s'y méprendre, à des conseils d'administration d'une PME. Les implantations qui ont des allures d'auto-entreprise portées par des crowdfunding bien pensés. On pourrait encore mentionner le leadership, les stratégies commerciales pour analyser le terrain d'un point de vue sociologique, etc. Ce n'est pas mauvais en soi. Mais il faut reconnaître que de l'autre côté de la planète, en Asie, en Amérique du Sud, les manières de gérer l'Église ou les implantations, ce n'est pas du tout les mêmes modèles qui sont utilisés. Nos modèles sont façonnés par notre culture. Et ce n'est pas forcément un mal parce que nos églises doivent s'adapter à leur contexte. En même temps, nos modèles doivent être revisités, réformés à la lumière de l'Évangile. Alors j'aimerais simplement proposer, en m'appuyant sur une liste de Paul Baumann, proposer quelques types de communautés locales qu'on trouve dans le christianisme mondial actuel. Ce qui pourrait nous faire réfléchir sur la manière très culturelle qui est la nôtre de penser l'Église en ouvrant un peu les horizons et en regardant ce que d'autres font ailleurs, très rapidement. Alors, Baumann donne quelques exemples. On pourrait réellement allonger la liste, donc peut-être vous le ferez aux tables. Mais peut-être d'abord cette manière de considérer l'Église locale comme communauté de foi. On a plusieurs textes bibliques qui insistent sur la vie commune que les chrétiens ont dans le Seigneur. La personne, l'œuvre de Christ est normative. On a reçu le dépôt de la foi objective, on résume dans une confession de foi, et chaque chrétien est appelé à entrer, à recevoir ce dépôt et adhérer par la foi à ce dépôt-là. Et la communauté, c'est la communauté qui partage cette même foi. Et parce qu'on croit à ce dépôt, eh bien, on va adapter notre conduite, être consacré au Seigneur dans cette manière-là. Une autre manière de penser l'Église, c'est l'Église en tant que communauté de partage. Les textes comme Acte 4 servent de référentiel à des groupes qui insistent beaucoup plus sur le partage d'affection, partage de biens, partage spirituel, partage social. Le partage pratique, autant le premier item, on était assez à l'aise côté occidental, le partage de biens d'un point de vue tout à fait sonnant et trébuchant, ça nous parle un petit peu moins, si, un petit peu quand même, mais quand même. L'Église primitive, elle faisait preuve d'une souplesse et de vitalité, elle savait s'adapter aux problèmes de la persécution. Cette expression de foi, elle se trouve beaucoup dans les pays du Sud ou dans des églises locales où il y a un puissant témoignage à cause de la précarité, de la pauvreté, où les chrétiens donnent réellement ce qu'ils ont, pas simplement de superflu, mais de nécessaire pour pouvoir permettre à l'autre de vivre. Et dans ces communautés se vit une véritable solidarité réciproque qui honore Christ dans sa manière d'aimer concrètement, dans le soutien, voire même parfois dans une mutualisation totale de ressources. Et l'Église persécutée est largement façonnée par cette manière de vivre et nous interpelle, nous qui avons beaucoup, au regard de l'Église une. L'autre manière de penser l'Église, c'est l'Église comme une communauté de pardon. Jésus a fait de l'unité le cœur de sa prière en Jean 17. Il a fait du pardon la règle dans Matthieu 18 de la communauté ecclésiale. C'est un thème qu'on retrouve dans le Sermon sur la montagne, dans le Notre Père, etc. Et donc plusieurs affirment la centralité du pardon dans la communauté locale. Et notamment dans des églises qui ont été composées par des populations aux histoires nationales violentes. Par exemple, entre Israéliens et Palestiniens chrétiens, entre Hutus et Tutsis au Rwanda, en Afrique du Sud où l'apartheid a marqué l'histoire. Et là, la notion de réconciliation et de transformation des relations, à la 328 par exemple, va vraiment être au cœur de ces communautés-là. En Christ, nos relations sont transformées par l'Évangile. C'est encore une thématique qui pourrait être assez féconde, avec toute la dimension multiculturelle, etc. D'autres parlent de l'Église comme communauté de paix. Dieu se présente souvent comme le Dieu de paix.
parle de l'évangile de paix, de l'impératif d'annoncer la paix pour l'Église. Et donc, il y a beaucoup de chrétiens dans le monde qui insistent sur leur interaction au monde pour vivre cet appel à être un shalom pour le monde entier. Les expressions de shalom varient selon les communautés, mais on retrouve cette idée d'apporter à la société quelque chose de la paix qui vient de Dieu. Les Ménonites, mais la mission populaire, l'armée du salut, ont puisé dans ces motifs-là l'idée d'être armée de paix pour le monde, en développant notamment des actions sociales multiformes. On a d'autres églises qui insistent sur les dons, les manifestations de l'esprit, avec 1 Corinthiens 12 et d'autres, avec des textes qui insistent à exercer tous ces dons pour la gloire de Dieu. Alors, vous savez très bien qu'il y a des communautés qui mettent l'emphase sur l'expression des dons, en particulier miraculeux, mais il y a quelque chose à entendre dans cette manière de penser l'Église, où chaque chrétien est invité à participer à l'œuvre de Dieu en fonction des dons reçus et à s'y impliquer pleinement, avec des ministères variés, multiformes, qui atteignent parfois des gens que dans nos milieux, on atteint beaucoup moins. Des sportifs de très haut niveau, des très hauts chefs d'entreprise, etc. Ça doit aussi nous interpeller sur ce mode de réflexion. Dernier élément qu'on pourrait partager, c'est un élément qui revient de plus en plus à la mode, on sait que ça marche par vague, c'est l'Église locale comme communauté missionnaire. Et donc, on a plusieurs textes qui insistent sur la vocation missionnaire de l'Église, et les communautés qui insistent particulièrement sur cet aspect vont demander une implication particulière des membres pour impacter un secteur en particulier, soit de population, soit géographique. Et on va rayonner à partir de ce point. L'idée forte, c'est de ne pas se replier sur soi, mais d'aller vers ceux qui habitent l'endroit de manière intentionnelle. Bon, bref, on pourrait continuer assez longtemps, en réalité, mais c'est juste pour vous montrer que on a des modèles d'église qui sont influencés par la culture, par notre vécu, etc. Et que finalement, en se mettant autour d'une table et en discutant les uns avec les autres, on a peut-être beaucoup plus à recevoir que ce qu'on imagine au départ. Et donc, on aimerait vous inviter à prendre le temps de réfléchir à ce genre de mutualisation. Alors, à la lumière de ces différents éléments, il me semble qu'il y a plusieurs dérives qui devraient être évitées. La première, ce serait de choisir qu'un seul modèle comme étant le bon et de faire une promotion exclusive pour l'Église locale dans tous les contextes. On aurait le modèle biblique. J'ai mis un cas, ça fait un peu... mais c'est l'idée vraiment que c'est le contraire de ce qu'on voit dans le Nouveau Testament. Il y a une diversité d'églises locales en fonction des contextes, c'est un fait biblique et il nous faut l'assumer. Deuxième dérive possible, ce serait de vouloir faire une synthèse du tout en même temps. On va tout prendre et on va tout faire en même temps. Et ça donnerait l'illusion d'un modèle parfait moyen. Un peu comme il n'existe pas le français moyen, c'est un type qui n'existe pas. L'église moyenne, ça n'existe pas plus. Des églises faites avec des vrais gens, dans des vrais contextes, à des vraies époques. Et puis, une troisième dérive, ce serait de considérer finalement que la diversité, il n'y a que ça de vrai. Et il y en aurait une forme d'anarchie totale, ou de monarchie des charismes, c'est la nouvelle réforme apostolique, dans un relativisme qui favoriserait finalement l'individualisme plus que l'Église une. Et il me semble que, typiquement avec la nouvelle réforme apostolique, on a là des choses qui peuvent nous mettre en garde sur ce type de dérive. En fait, il nous faut tenir la diversité dans l'unité en pensant l'Église une, parce que c'est pour elle que Christ a donné sa vie. Par ailleurs, et j'espère l'avoir assez montré, l'Église n'est pas simplement dans un rapport fonctionnel et instrumental entre Dieu et les chrétiens individuels, leur offrant un ensemble de services spirituels permettant leur salut et leur épanouissement personnel. Le croyant, uni à Christ par l'Esprit au moyen de la foi, il est indissociablement intégré à ce corps dont Christ est la tête. L'Église que nous formons, c'est d'abord le projet de Dieu, un projet qui s'incarne ici et là, dans les formes et les contextes différents, mais l'Église, c'est sa propriété. Et nous en sommes les serviteurs, des gérants. À nous de le gérer intelligemment. Merci de votre attention.